Rhapsodie des oubliés, c'est donc un roman d'apprentissage tel qu'on en voit depuis des millénaires dans l'histoire de la littérature. Donc qui dit roman d'apprentissage dit héros qui va être amené à traverser différentes péripéties. Et là, on est dans la trajectoire d'un enfant de 13 ans qui passe de la minute, comme disait Jean Cocteau, où c'est la fin de l'enfance au début de la jeunesse. Donc il est d'origine syro-libanaise et il va grandir dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, en arrivant du Liban. Et c'est un roman autour de la jeunesse, de l'amour, de l'enfance. Et puis c'est aussi un portrait d'un quartier populaire de Paris, tel que le visitait déjà Émile Zola dans l'Assommoir au XIXe siècle. C'est un roman donc à la fois comme une odyssée d'un quartier, un roman naturaliste et social, et en même temps un roman très urbain, très contemporain, et aussi vraiment un roman qui veut faire société et qui essaye de montrer Paris dans sa diversité et dans sa richesse. Alors moi, je suis d'avis à dire qu'on ne choisit pas les livres, c'est eux qui vous choisissent. Et c'est un premier roman, donc il y a eu d'abord la tentation de tout mettre dedans. C'est un roman aussi qui vient pallier une enfance un peu contrariée, qui est la mienne. Et c'est un roman, c'était celui-là et pas un autre. C'est un roman avec un jeune narrateur et pas un autre. C'est aussi un hommage aux 400 coups de François Truffaut, film, moi, qui a changé ma vie. Et puis, c'est un roman que j'ai eu envie de le plus universel possible pour raconter ce qui nous lie tous. Et la phrase de l'épilogue, c'est ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été. Donc il y a différents personnages, beaucoup de femmes qui vont être amenées à élever, au sens de l'élévation, cet enfant de 13 ans qui s'appelle Abad. Et puis pas un autre parce que c'est le premier. C'est comme si vous me demandiez pourquoi j'ai eu un enfant et pas un autre enfant. Voilà, donc c'est celui-là. Il y a eu tellement de choses, tellement de livres. Moi, j'appelle ça faire ses humanités quand on découvre la littérature, la culture, le cinéma, la musique. Quand je parle pas au sens d'amasser les richesses, mais au sens d'en faire ce qui vous donne une sorte d'humanité. Et puis un rapport à l'altérité, aux autres, etc. Moi, toutes les œuvres d'art que j'ai rencontrées m'ont fait grandir là où mon histoire familiale a pallié à la transmission. Et récemment, quand j'ai écrit mon livre, j'ai lu très peu de livres, ça a quand même duré presque 5 ans. Et le dernier livre qui m'a bouleversée, que j'avais déjà lu il y a une dizaine d'années, c'est Dora Bruder de Patrick Modiano. C'est un roman sur la mémoire, c'est une enquête personnelle à la fois de l'auteur sur sa propre enfance et son propre rapport au père et à l'histoire, et en même temps le portrait d'une jeune fille qui a disparu pendant la rafle du Veldiv, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman écrit avec une finesse, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà. Et c'est en ça que je peux dire qu'il a changé peut-être mon rapport à la littérature. Belle question. Boulevard ou rue sinueuse? Par rapport à ma propre trajectoire, je dirais les deux. Je dirais une enfance avec des rues sinueuses et peut-être un destin de femme avec plus de boulevards. Habiter Paris, mais sans sauver. Et parfois l'oublier par nécessité, parce que c'est une ville qui est à la fois, j'appelle ça la mer indigne, comme la rue. Mais il faut lire mon livre pour comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. L'un ne va pas sans l'autre, et un être humain bien fondé et bien dans ses bottes, je pense, ne peut pas vivre sans l'un et sans l'autre. Un passé sans avenir, un avenir sans passé, on boite. Belle question. Profondément philosophique, la vie devant soi et celle derrière, les deux aussi. Je réponds comme une femme, je suis désolée. Mais je dirais, par rapport à la vie de mon héros, donc Abad de Rhapsodie des oubliés, je dirais la vie devant soi. C'est un festival qui est intéressant parce que c'est une vision de la Méditerranée dans son ensemble, avec tous les apports culturels, la richesse, toutes les langues. Et c'est aussi un beau festival sur la francophonie.